En soi, il n'y a pas beaucoup de sujets qui m'énervent ou qui m'attristent dans le MotoGP, mais il y en a quand même. Tiens, comme les ultras. Alors attention, à ne pas confondre avec les fans hystériques. Il y a des fans hystériques et il y a les ultras. Et j'ai pas envie d'insulter les fans hystériques, parce que ce sont avant tout des fans. Vous savez, les ultras, ce sont ceux qui huent et qui sifflent lorsqu'un pilote tombe, ou même qui l'applaudissent parce qu'il est tombé, ou même carrément ceux qui sont derrière leur télé et qui disent « lui c'est un connard, je peux pas le blairer », mais sans raison, hein, ils le connaissent pas. Voilà, c'est juste, en fait, les plus gros débiles du monde. Hein. Mais dans le style de sujet qui fâche pas mal aussi, il y a l'histoire du dopage, et c'est le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Car oui, le dopage existe en MotoGP. Bah ouais les gars, hein, c'est pas tout beau tout rose hein, le MotoGP, hein, c'est pas que de la vitesse, de l'amitié et tout. Il y a aussi les côtés un peu sombres. Hein. Bon après le dopage existe en MotoGP, certes, mais on a la chance que ce soit un sport très peu touché par ça. On déclare vraiment pas beaucoup de cas. Il y en a, mais pas beaucoup comparé au cyclisme ou d'autres sports. Les derniers rares pilotes à avoir été contrôlés positifs au dopage, c'est des pilotes comme Anthony West, d'ailleurs plusieurs fois hein, quand même, Noriyuki Haga ou même Anthony Gobert. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ken Piche et bienvenue dans une vidéo où on va un petit peu moins rigoler que d'habitude. Et d'ailleurs le format va pas trop se prêter à l'image, mais surtout aux mots et à l'explication. Vous l'aurez compris, on va parler du dopage en MotoGP, car dernièrement, il y a une affaire qui fait un peu de bruit, celle d'Andrea Iannone. Et d'ailleurs, j'étais grave content car vous étiez nombreux à me demander ce sujet dans les commentaires de la dernière vidéo. Et bien la voici, ça me fait super plaisir de voir vos réactions. Du coup, ce que je vous invite à faire, étant donné que c'est un sujet un peu particulier et où on n'a pas trop d'informations là-dessus, je vous invite à la partager cette vidéo-là et comme ça à l'envoyer à des amis qui se demandent comment ça marche le dopage en MotoGP. Car oui, malheureusement, ça existe, mais aussi il faut en parler. Bon, dans cette vidéo, je vais explorer le cas Iannone. On va dire pas mal de choses, mais on va pas explorer globalement la totalité des choses faites autour du dopage en MotoGP. C'est un sujet très vaste et justement il y a une vidéo vraiment pas mal sur ce sujet d'un autre youtubeur. Enfin youtubeur, c'est pas vraiment un youtubeur, c'est plus un vidéaste multiplateforme, mais c'est avant tout aussi un ami, Yann de Moto et GP Addict, qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet avec Thomas Morcellino, que vous connaissez, le statisticien officiel de la Dorna, le boss. Et bien sachez que dans cette vidéo, il rentre vraiment bien dans le sujet du dopage en MotoGP autour de la FIM et toutes ces choses-là. Chose que je ne vais pas tant explorer dans cette vidéo. Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder celle-ci si vous voulez apprendre encore davantage, d'aller voir celle de Yann sur la chaîne Moto et GP Addict. Bon, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi le dopage? Se doper, bah c'est nul. Hein, c'est vraiment de la merde. Ne faites pas ça, c'est à chier. C'est l'un des pires trucs qui existent en sport, si ce n'est le pire truc. Non, c'est de la merde. En gros, se doper, c'est ingérer une substance illicite, donc illégale, et qui permettra soit à votre corps, à votre esprit, ou même les deux, de booster ses performances. Alors ça peut être en mangeant quelque chose, en buvant quelque chose, ou même carrément en s'injectant un produit via une seringue. Ce qui est encore moins ouf. Et en plus d'être super dangereux, c'est aussi super illégal. C'est pas du tout légal de faire ça, hein, les gars. C'est vraiment... N'y pensez pas une seule seconde, ce n'est pas légal et c'est dangereux, vraiment. Ah oui, on parle pas d'un Doliprane ou d'un Spasfon quand t'as des petits mal de bidou le soir. Non, non, là on parle d'EPO, d'hormones de croissance, hein, toutes ces choses-là, les anabolisants, stéroïdes. Bref, faut pas prendre ça. Non, parce que en plus d'être illégal, c'est vraiment pas foufou pour le corps. Hein. Ça peut avoir des dommages irréversibles. Mais pourquoi c'est illégal en fait? Et bien là-dessus, deux raisons. L'une physique, l'autre morale. Prendre ce genre de produit, ça détruit le corps, vraiment. Certains sur le coup peuvent trouver ça hyper bien parce que ça booste les performances, super, trop bien, sauf que sur le long terme, ça fait vraiment des dommages incroyables, autant au niveau des organes qu'au niveau du cerveau. Et ça existe dans tous les sports, hein. Vous pouvez trouver ça en natation, tennis, football, moto, Formule 1, partout, et ça existe même chez les étudiants ou les joueurs e-sport, ceux qui jouent aux jeux vidéo, qui prennent une substance appelée l'adérall, qui permet de se concentrer plus longtemps. Mais ça pareil, c'est illégal et ça détruit vraiment la tête, hein. C'est vraiment pas bon du tout de prendre ça. Donc voilà, pour le corps, c'est pas ouf, mais c'est aussi hyper immoral. On peut se demander pourquoi c'est immoral de prendre des substances. Bah la réponse elle est là. Les performances en sport, c'est basé sur l'entraînement. Plus tu t'entraînes, normalement plus tu vas devenir bon, et donc bah, ça prend du temps en fait. Et quand t'as passé 10 ans de ta vie à t'entraîner pour être le meilleur, et que t'as un petit gars, ça fait à peine 1 an qu'il s'entraîne, mais il prend des substances et il te bat, bah t'as le seum en fait. C'est vraiment dégueulasse de voir ça. Ça s'appelle tout simplement tricher. Et en sport, on n'aime pas vraiment tricher. D'ailleurs, on n'aime pas vraiment tricher dans la vie de tous les jours, hein, même si y en a qui le font. Bon, voilà, c'est pas vraiment cool de tricher, encore moins en sport. Bon, voilà un petit peu pour le dopage en général, maintenant on va se concentrer sur le dopage en MotoGP. Pourquoi se doper en MotoGP? Bon, vous vous en doutez peut-être du coup, mais ça booste les performances physiques. On est plus fort, plus endurant et on récupère plus vite. Mais ça booste aussi les performances psychiques. On est plus lucide, plus apte à prendre des décisions et on a un rapport avec le danger beaucoup plus différent. Et c'est là justement que ça devient dangereux. On estime qu'il n'y a pas vraiment de danger, donc on va tenter des choses. Et bah, c'est l'occasion de se tuer en fait, donc pas ouf du tout. Et pour le dopage en MotoGP, il y a plusieurs façons. Je vous fais pas du tout l'apologie de ça, attention, bien au contraire. Je suis là pour vous prévenir que ce sont des choses graves, dangereuses et illégales, à ne surtout pas faire. Bon, c'était la petite parenthèse prévention, mais c'est important. Comme je disais, il y a plusieurs façons de faire. Et en MotoGP, soit on ingère ces produits illicites, ou on se les intègre au corps, ou alors quelque chose d'encore plus fou et de bien plus subtil. Avant la saison, le corps d'un pilote, il est prêt, il est musclé, il est endurant, il est tout ce que vous voulez, et surtout, il est bourré de globules rouges en très bonne santé en fait. Hein. Vraiment, t'es clean de ouf. Ce qui se passe du coup, c'est qu'on peut prélever ce sang, ce bon sang, et une fois qu'on a passé
passé quelques épreuves et qu'on se sent fatigué et que du coup notre sang, bah voilà, il est un peu moins bon, sang, voilà, pas trop en forme, et ben on peut se retransfuser ce sang, enfin se le transfuser même tout court. Ce qui fait que hop, on regagne de l'énergie, en fait, on a un gain vital, et ça c'est de la triche. C'est vraiment de la triche, donc tout simplement de la triche. Non mais c'est dingue, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ça va jusque là quand même. Mais vous inquiétez pas, ce genre de choses, c'est illégal, c'est de la triche et c'est contrôlé. Et la FIM met pas mal de choses en œuvre pour lutter contre le dopage. Déjà, il y a une liste qui est mise à jour chaque année sur les produits dopants. C'est-à-dire que si un produit est marqué sur cette liste et que tu l'as dans ton corps, c'est pas de chance pour toi, tu t'es dopé. Il existe d'ailleurs quelque chose maintenant qui s'appelle le passeport biologique du pilote, qui est en fait un peu un carnet de bord du pilote, un carnet médical si vous voulez, pour avoir un suivi précis de son mode de vie, pour voir ce qu'il fait, à quelle heure, quand, ce qu'il mange, etc. Comme ça, s'il y a quelque chose qui cloche lors d'un prélèvement, on peut plus ou moins savoir d'où ça vient. Après certains grands prix, on tire au sort des pilotes pour qu'ils subissent un contrôle antidopage. Bon, pour le coup, c'est vraiment tir au sort, mais il y en a qui se dévouent d'eux-mêmes, qui acceptent de le faire même limite à chaque grand prix. C'est une façon aussi pour eux de montrer qu'ils sont clean, qu'ils sont en forme et qui n'ont pas besoin de tout ça pour gagner. Mais que se passe-t-il quand un pilote est tiré au sort et que finalement il est positif à un test antidopage? On va prendre l'exemple d'Andrea Iannone. Après le Grand Prix de Sepang l'année dernière, Andrea Iannone a donc été contrôlé à un test antidopage et malheureusement, c'était positif. Et pour son cas, Iannone il a été contrôlé positif au drostanolone, un stéroïde anabolisant qu'il y avait dans l'échantillon A de son urine. Du coup, Iannone il a dit non, ça c'est pas possible, refaites un test. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'échantillon B et on a refait le même test. Et en fait, il y avait pareil, il y avait encore un stéroïde anabolisant dans sa pisse. Non mais bon, au bout d'un moment... Mais attendez, ça veut pas du tout dire qu'il s'est dopé, vous allez voir pourquoi. Comment on fait dans ce cas-là quand les échantillons A et B sont positifs? Côté FIM, on applique une sanction immédiate. Iannone est provisoirement banni des Grands Prix. Voilà. Pour l'instant, lui, c'est rideau. Bon, il est suspendu des Grands Prix, mais en attendant la décision finale. Si la décision finale, elle est positive pour lui, il revient sur les Grands Prix. Deux solutions s'offrent à lui dans ce cas. Plaider coupable s'il l'a vraiment fait, et dans ce cas-là, il passe devant la commission disciplinaire de la FIM, et il y a un verdict qui est rendu pour voir sa sanction, ou alors il nie et défend son cas, et c'est ce qu'il fait justement. Dans ce cas, il peut faire appel et demander une contre-analyse. C'est ce qu'il a fait donc pour l'échantillon B. Mais là, la contre-analyse, elle était encore positive. Ça commence à être chiant pour lui. Dans ce cas-là, après le verdict, s'il veut encore faire appel, il peut s'adresser à plus haut que la FIM, c'est le TAS, le tribunal arbitral du sport. En fait, c'est un tribunal qui juge les sportifs, mais de tous les sports, c'est pas simplement la moto. Là, on parle de tous les sports. Mais du coup, pourquoi Iannone se défend alors que ces deux échantillons sont positifs? Déjà, si on est innocent, on va se défendre quand même. Ce serait dommage d'être accusé à tort, sachant qu'on a strictement rien fait. Alors attention, je dis pas qu'Iannone est blanc comme neige. Peut-être qu'il a fait quelque chose, mais peut-être qu'il l'a pas fait. C'est là qu'il y a présomption d'innocence, puisque légalement, on n'a pas déclaré et on n'a pas démontré qu'il avait pris des produits dopants. Et tant que légalement on n'a rien démontré, il est innocent. Se défendre dans ce cas-là, ça permet de réduire la peine, voire même carrément de l'annuler. Et ça fait plaisir. Pour le cas de Iannone, sa défense elle est comme ça. Il aurait selon lui ingéré une viande qui contenait ce genre de produit. Il n'est pas rare qu'en Asie on dope les animaux pour les faire soit grossir plus vite, muscler plus vite, etc. Et le problème c'est que lorsque ces animaux sont dopés de leur vivant et que après ils se retrouvent en viande, il peut rester des produits en fait, il peut rester des substances dans cette viande. Et d'après Iannone, c'est ce qui s'est passé. L'animal était dopé de son vivant et une fois mort et transformé en nourriture, il restait en fait des produits dans cette viande et en mangeant cette viande, le produit s'est retrouvé dans son corps. Son cas est plutôt complexe car il est difficile de prouver qu'il a raison. Difficile, mais pas impossible. C'est pour ça aussi qu'il est entouré d'avocats et de médecins, parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé et on peut normalement prouver que c'est ça. Mais bon, pour l'instant, pas de réponse, on doit attendre le procès du 4 février pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Alors ok, c'est un peu de l'actu people MotoGP, mais ça me paraissait important de parler du dopage. C'est un sujet qu'on ne voit jamais nulle part, et il est important de savoir ce qui se passe réellement derrière tout ça. Dans tous les cas, le dopage c'est bon pour rien du tout, ni pour le sport, ni pour le sportif. Et même si on a la chance qu'en MotoGP les cas soient très rares, malheureusement ça existe. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, c'est plus différent que d'habitude, c'est plus sérieux, il y a moins d'images et beaucoup plus de texte. J'en suis conscient, mais ça me paraissait important d'aborder le sujet. Et encore une fois, si vous voulez en apprendre encore un peu plus, allez voir la vidéo de Moto et GP Addict avec Thomas Morcellino, vous allez voir, c'est sympa. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche parce que ça fait plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et V à tous.